Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Alors hier, on n'a pas tapé une nuit blanche, on a fait quelques petites siestes entre Badr Hari, l'UFC exactement, et bien évidemment la performance de Canelo Alvarez, le Mexicain qui s'est imposé avec la manière contre Callum Smith. Champion, donc qui était champion super middleweight, 168 pounds, qui n'est pas la catégorie habituelle de Canelo, puisque même si lors de son dernier combat, il avait battu Sergey Kovalev en light heavyweight par KO au 11e round, lui, il prospère plutôt chez les middleweight. Donc là, il était en 168 livres face à la référence de la catégorie, vainqueur des World Boxing Super Series, Callum Smith, qui est tombé par décision unanime, mais claire, et surtout une masterclass de Canelo. C'est complètement fou. En fait, c'est vraiment... En fait, surtout alors dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit offensivement ou défensivement, mais personnellement, je sais pas pour toi, mais ce qui m'a le plus marqué et ce qui m'a le plus subjugué, c'était sa défense en fait. Parce que c'est vrai que du début jusqu'à la fin, du premier jusqu'au dernier round, sa défense a été quasi impeccable, à part pour les moments où il se laissait un petit peu aller, où il était un peu flemmard sur ses mouvements, sur ses déplacements, etc. Mais quand il était affûté, à point et qu'il décidait de faire la meilleure prestation possible et qu'il était vraiment rigoureux, concentré, discipliné, franchement, c'était une masterclass en défense. C'est-à-dire que tout en maintenant une pression de tous les instants. Exact, mais c'est ça qui est surtout ça. C'est qu'il maintient une pression de tous les instants et donc forcément Callum Smith était obligé d'envoyer pour essayer de se défaire un peu de cette pression. Et sauf qu'en fait, il y avait tout. C'est-à-dire que il y a des gens comme, je sais pas, Prince Nassim Hamed ou Roy Jones, ils ont une défense qui est pas forcément orthodoxe et du coup tu peux avoir du mal à le jauger, tu peux avoir du mal parce qu'il y a beaucoup d'énormes mouvements de buste, des gros déplacements, etc. Là, ce qui est sublime avec Canelo, c'est que quel que soit le style que vous aimez ou que vous pratiquez, même si c'est très très académique, c'est presque parfait en fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain type, un certain style de défense avec Floyd Mayweather par exemple, et lui c'est très académique, c'est-à-dire qu'il est les mains devant. Sauf qu'il va faire des parades, il va faire des petits mouvements de buste, des blocages, tout. Et c'est-à-dire que ces trois éléments parfaitement mixés au bon moment à chaque fois pour que la défense soit parfaite. Et franchement, il y avait vraiment des moments où on a l'impression que c'était presque qu'il était intouchable. Sur même des séquences à 3, 4, 5 coups de Callum Smith. Et à chaque fois, il avait la parfaite défense pour chaque mouvement. Honnêtement, c'était beau à pleurer ce qu'il faisait, quoi. Et qui était là en plus en contre à chaque fois pour contrer, régulièrement là pour contrer le jab de Callum Smith. Et ce travail au corps, on n'en avait pas parlé lors des podcasts, je crois, mais il s'est passé exactement ce qui s'est passé contre Rocky Fielding, mais bien évidemment contre un adversaire de calibre complètement supérieur. C'est qu'il y a eu un travail au corps de Canelo qui était bien plus petit que Callum Smith, qui était hyper impressionnant parce que chaque fois ça payait cash de toute façon. Et l'autre truc aussi, c'était, et pour le coup faut le dire aussi, c'est que je crois c'est au deuxième ou troisième round que Callum Smith s'est déchiré le biceps. Et on l'a vu à la fin du combat. À la fin du combat, il avait grosso modo un deuxième bras qui poussait sur son bras en fait. C'était assez impressionnant. Mais alors je sais pas comment est-ce que c'est arrivé, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si c'est un faux mouvement ou quoi que ce soit de la part de Callum Smith ou si ça peut, alors là possiblement, je ne sais pas, être entre guillemets de la faute de Canelo, mais c'est clair qu'après c'est compliqué en fait. C'est compliqué de trouver de l'explosivité, même si c'est pas nécessairement quelqu'un qui est explosif dans son style Callum Smith. Ça, pour de l'anglaise en plus, ça devient vraiment très compliqué. Donc en plus face à Canelo qui, c'est impressionnant parce que Canelo il est ultra explosif. Ouais. Il a une technique, même lorsqu'il libère ses coups, qui est impressionnante de puissance et d'explosivité, alors qu'effectivement, il était vraiment beaucoup plus petit au niveau du gabarit. Et en fait, on a tendance à se dire, mais du coup, vu que le mec est extrêmement rapide et explosif, ça peut pas être un style tenable sur 12 rounds. Et si. C'est là où c'est flippant, c'est que, Callum Smith a un style qui est beaucoup moins explosif, beaucoup plus volume, beaucoup plus travail sur la durée. Normalement, c'est un style qui est plus fait pour les 12 rounds et pour submerger ton adversaire. Ouais. À aucun moment, il a baissé de rythme Canelo. Et du premier au dernier round, ça a été un rouleau compresseur inarrêtable et inarrêté, quoi. Enfin, c'était
masterclass, quoi. Impressionnant pour Canelo Alvarez. Et là, la question, donc numéro 1 du pound for pound, clairement. Et là, je trouve que c'est vraiment justifié parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec les mecs qui sont, donc pound for pound, c'est livre pour livre. C'est en gros, vous enlevez toutes les notions de catégorie de poids de façon à dire, c'était à la base pour Sugar Ray Robinson de dire que il pouvait battre les heavyweights parce qu'il n'avait pas la reconnaissance qu'avaient les heavyweights. Et donc là, le classement pound for pound, pour moi, il est complètement justifié pour Canelo parce que justement, le gars va dans différentes catégories. Les mecs qui sont numéro 1 en pound for pound, qui sont toujours dans la même catégorie, voilà. Lui, il justifie vraiment ça. Et là, la question aujourd'hui, c'est qui peut battre Canelo Alvarez? Parce que franchement, devant une telle démonstration de puissance, en fait, on a qu'une envie, c'est de savoir qui peut ne serait-ce que ralentir Canelo, quoi. Alors bien sûr, il y a eu le combat contre Golovkin, les 2 combats, et là, clairement, il a trouvé à qui parler. Mais c'est vrai que tu parlais de Beterbiev, on commence à se demander s'il ne faut pas qu'il aille chercher du côté de Beterbiev, quoi. Ce qui serait chaud. Mais déjà, en fait, et ce qui est dingue avec lui, c'est le combat même contre Sergei Kovalev, pour moi, était hyper dangereux. C'était très serré entre les deux hommes, mais bon, il y a eu une ouverture et il l'a terminé par KO. Donc contre Beterbiev, ce serait très chaud. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me dis, les mecs qui sont dans sa catégorie, donc à savoir middleweight ou même super middleweight, c'est très compliqué. Parce que même Golovkin, même si j'ai envie de voir un 3e combat, parce qu'il m'a impressionné, mine de rien, Golovkin vendredi, il a 38 piges. J'ai du mal à voir, déjà, lors du 2e combat, il était beaucoup moins impressionnant que lors du 1er. Et là, l'âge avançant, je pense pas, en fait, qu'il va pouvoir rattraper son retard sur un Canelo Alvarez qui, pour ma part, en tout cas, chaque combat, il progresse. Et surtout, face à des adversaires où tu te dis, c'est pas chaque combat est le plus important de sa carrière, mais à chaque fois, il y a des vrais challenges. Alors, Golovkin, mine de rien, pour moi, en tout cas, depuis Canelo Alvarez, il a pas affronté 2 mecs de ce calibre-là. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça, effectivement, que le run de Canelo est vraiment aussi impressionnant. Ouais. C'est qu'il va chercher les plus gros challenges possibles à toutes les catégories de poids qu'il peut réussir à attraper sur la planète, en fait. Donc c'est vrai que, on se demande qui peut l'arrêter et... Moi j'ai vraiment envie de voir Beterbiev, en fait. Mais moi aussi. J'ai juste envie de voir le plus possible là où il peut aller, quoi. Tyson Fury. Non, Beterbiev, moi aussi, parce que là il parle aussi de potentiellement Errol Spence ou trucs comme ça, mais moi j'ai pas envie de voir ces combats-là dans le sens où, ça veut dire qu'Errol Spence, tu vois, soit obligé de monter catégorie, donc et un énorme déficit de puissance, comme en gros quand tu as vu c'était Errol Spence, Mickey Garcia, ou Mickey Garcia j'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand tu te retrouves à monter de 2 catégories, je crois, et que tu perds finalement parce que l'autre mec est juste plus puissant, c'est un peu dommage. Et en plus là tu tombes contre un mec qui lui-même va dans des catégories au-dessus et reste plus puissant que ses adversaires. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc non, c'est fou. Franchement, pour Canelo Alvarez, c'est fou. Là en plus, maintenant il n'est plus avec Golden Boy Promotion, donc ça y est, maintenant il est complètement indépendant. J'espère juste vraiment à partir de maintenant que il pourra continuer à nous faire vibrer comme ça. Là, je crois que normalement, il y a un deal avec la WBC, bien évidemment, la WBC, les fameuses fédérations. Alors, pour que la ceinture soit en jeu, parce que là, je crois que c'était pour la WBA, The Ring et WBC qui étaient vacantes, le deal, c'était que pour qu'il y ait la WBC en jeu, le vainqueur affronte d'ici 90 jours le challenger obligatoire à la ceinture WBC. Donc, du coup, Canelo devra affronter le challenger obligatoire, et ensuite, le plan, c'est ce qu'a dit Eddie Hearn, c'est d'avoir Ben Saunders pour Canelo Alvarez, donc toujours en 168 livres, et ensuite d'avoir la fameuse trilogie contre Golovkin. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour moi, ça fait une très bonne année 2021 pour lui. Ouais, c'est ça, et puis ça boucle le truc avant peut-être d'aller chercher... Avant Beterbiev. Mais là, ce qui est chaud, c'est que vraiment, donc il a 30 ans Canelo Alvarez, après Beterbiev, tu fais quoi? Enfin, vraiment, là, t'as plus rien à faire. À moins, je le vois pas aller en cruiserweight. Non, faut pas exagérer peut-être non plus. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est là où c'est assez impressionnant, c'est qu'on va avoir... Alors, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un contender monstrueux qui émerge comme ça en un an. C'est pas impossible. Mais il y a aussi effectivement vraiment moyen qu'on se retrouve avec un gars qui a nettoyé non pas sa catégorie et qui s'ennuie, mais plusieurs catégories et qui s'ennuie, en fait. Ouais. C'est vrai que le pound for pound, d'accord, c'est très volatile et d'accord, c'est une discussion qui est très abstraite, mais franchement, ça va être difficile de ne pas le considérer comme un des meilleurs de tous les temps s'il fait ça, quoi. Ouais, surtout le combat contre Beterbiev. Ouais. Franchement, si ce combat se fait contre Beterbiev, oh là là. Ça va être monstrueux. Oh là là là. J'aurais vraiment peur. Pour le coup, j'aurais vraiment peur pour lui. Mais tant mieux, parce que du coup, ça fera vraiment... Ouais. Parce que là, je sais pas pour toi, mais j'avais pas vraiment peur pour Canelo. On se doutait que ça allait être probablement une démonstration, ou en tout cas qu'il allait avoir une classe d'écart. C'était le cas. On n'avait pas vraiment peur.
c'est vrai que contre Beterbiev, là, il y aura le côté. Il y a une vraie chance qu'il se fasse mettre KO Canelo. Ouais. Comme en soi contre Kovalev, et il nous a montré que. Enfin, voilà, il nous faut des challenges. Bravo. Bravo Canelo Alvarez. Bien, en tout cas, l'opération 50G se poursuit. Nous sommes à 47 200, je crois aussi. Donc merci beaucoup parce que ce week-end, avec le Glory, tout ça, ça a été très bien. On a eu que de très bons retours. Donc merci infiniment à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code LASUEUR. Moins 10% sur tout Venom avec le code LASUEUR. Et puis le LASUEUR Store pour les fringues LASUEUR. Là aussi, merci beaucoup parce que franchement, c'est fou. Vraiment, c'est... Merci. Voilà. Donc allez, à la prochaine. À très très vite pour de nouvelles aventures. Parfait.